Bonjour, avez-vous déjà entendu parler du conséquentialisme? C'est la tendance à juger un acte selon ses conséquences. Si le résultat est bon, le conséquentialiste validera les moyens utilisés pour l'obtenir, comme si la fin justifiait les moyens. Le conséquentialisme est un énorme piège tendu à notre intelligence. Il est à l'origine d'une partie du relativisme éthique dans lequel nous baignons. Mais je sens que vous réclamez un exemple. Lorsque la naissance d'un être humain est consécutive à une transgression éthique, une injustice, l'argument conséquentialiste tend à nier la transgression originelle. Un journaliste m'a ainsi lancé au cours d'un débat « À partir du moment où 1 million d'enfants dans le monde sont nés de la fécondation in vitro, vous ne pouvez pas la contester. » Un second m'a dit à propos de gestation par autrui « Vous qui êtes pour la vie, vous ne pouvez pas refuser ce moyen de donner la vie. » Un troisième m'a affirmé « Un être humain n'a pas le droit de contester une technique sans laquelle il n'aurait pas existé. » Ces arguments conséquentialistes peuvent clouer le bec. Quel que soit son mode de conception, toute vie humaine n'est-elle pas précieuse, respectable? Que dire devant des enfants artificiellement conçus alors que leur existence console et réjouit des parents qui souffrent d'infertilité? Pour déjouer le piège conséquentialiste, au nom duquel se banalisent de graves injustices, il faut bien distinguer le présent du passé. Un bien actuel peut être assumé, sans pour autant que le mal qui a été à son origine doive être cautionné. J'aime écouter du jazz. Ce n'est en rien cautionner la grave injustice de l'esclavage, mal sans lequel le jazz ne serait pas né. Assumer le résultat du passé, sans cautionner les injustices passées, c'est une question de réalisme et d'humilité, car on ne revient jamais en arrière. Chacun peut ainsi se sentir responsable d'un acte immoral dont les conséquences sont si bonnes que l'acte est impossible à regretter, et donc éprouver du remords et demander pardon sans éprouver de regret. Du coup, qu'ai-je pu répondre à mes contradicteurs? Bienvenue et belle vie aux millions d'enfants nés de ces techniques, mais faisons mémoire des quelques 19 millions d'embryons, leurs frères et sœurs, qu'il a fallu injustement concevoir in vitro, trier, puis laisser mourir pour qu'ils voient le jour. Faire naître des bébés par contrat avec des mères porteuses, voire un jour dans des machines, leur donne parfaitement le droit de se plaindre d'avoir subi ces maltraitances originelles sans pour autant regretter d'être maintenant en vie. Voilà, je nous propose aujourd'hui de reconnaître d'abord paisiblement à quel point dans nos histoires intimes, familiales, nationales, nous sommes héritiers et bénéficiaires de multiples injustices passées. Ensuite, de nous réjouir de leurs conséquences positives, tout en cultivant la conscience que ces injustices passées restent à récuser fermement. Nous pourrons peut-être découvrir que le conséquentialisme nous prend encore en otage si nous pensons devoir justifier une grave injustice à cause de son résultat positif dont nous nous réjouissons légitimement. Refuser le conséquentialisme est essentiel pour la justice, c'est aussi une question de liberté.